Dans mon kiosque aujourd'hui, c'est qu'on a plus monté l'évolution de la ville depuis 2004, vers où est-ce qu'on s'en va, les modèles d'affaires qu'on a utilisés, les façons de faire pour être capable d'installer les technologies dans lesquelles on a besoin, pour être capable d'offrir rapidement à une clientèle interne des services de serveurs Intel, Unix, stockage ou autres. Dans le concret, c'est quand on arrive dans les nouveaux services, les nouveaux projets. Historiquement, quand on fonctionnait dans les villes, on avait un serveur, une application, une clientèle. Quand je voulais faire une acquisition, je me devais d'aller voir les besoins, faire un appel d'offres, acheter le serveur. Donc, le client avait son serveur 6 mois plus tard. Maintenant, avec un nuage interne, je peux, au cours de la semaine, si la demande est validée, approuvée, y offrir le serveur. Ensuite, le montant qu'aurait coûté le serveur nous revient dans une gestion globale et on achète l'équipement qu'on a besoin pour gérer notre nuage. Donc, on n'arrive plus au niveau qu'on achète un morceau pour un projet. On achète la nouvelle quincaillerie qu'on a besoin pour l'ensemble des services de la ville. La durée des projets n'est plus limitée par l'acquisition. Généralement, l'acquisition était dans notre chemin critique pour les projets. On vient d'évacuer ce côté-là. On a quand même d'autres mécanismes aussi. On a des ententes cadres qui ont été mises en place pour faire l'acquisition plus rapidement dans le cas, parce que c'est beau qu'on offre sur demande, mais on n'a pas illimité sur demande qu'on peut offrir à l'avance. Donc, il faut aussi avoir des mécanismes pour faire l'acquisition au fur et à mesure qu'on en a besoin. Mais rapidement, les projets, on peut leur offrir au moins la coquille pour qu'ils puissent partir. Pendant ce temps-là, ça nous donne le temps de finaliser les acquisitions. La façon qu'on fonctionne avec des nouveaux projets, on achète des nouveaux équipements, Qu'est-ce qui se passe, c'est que nos coûts de maintenance s'en vont en montant chaque année. Donc, d'y aller dans un mode qu'on fait plus un délestage aux 4 ans, qu'on achète des équipements plus robustes puis qu'on consolide, on peut stabiliser nos frais de maintenance. Je dirais que c'est plus la résistance au changement. Le monde qui dit, pourquoi tu n'achètes pas un serveur de 5 000 $, c'est moins cher, mais que tu essaies de leur expliquer, un cabinet chez l'hébergeur, c'est 1 000 à 1 500 $ par mois par cabinet. Fait que si je suis capable d'éliminer, comme en 2011, on a fermé 13 cabinets. Mais au coût de l'hébergeur, c'est 500 000 par année. Donc, c'est des coûts qu'on doit tenir compte. Donc, l'espace plancher, le gars qui regarde juste son serveur, il dit, il y a juste 5 000 $ mon serveur, il ne regarde pas les coûts de télécom, les coûts de la salle, donc le coût de revient sur son ensemble. C'est le côté qui a été dur d'expliquer aux employés, de les faire comprendre. Puis il y en a qui ne comprennent toujours pas aujourd'hui, qui disent, pourquoi tu achètes une machine de 800 000? Ma machine de 5 000 est bien moins chère, mais il faut 13 cabinets pour héberger l'équivalent en capacité d'un cabinet, donc.